comment fixer des prix justes, comment aligner ces prix, non pas sur les autres, non pas sur notre marché, mais sur nous-mêmes. Vraiment aligner ces prix pour que ça entre aussi en résonance avec qui l'on est, avec ce que l'on offre au monde, avec la valeur que l'on veut créer et la valeur que l'on crée vraiment. Donc je vous laisse arriver, je vous laisse me dire si vous me voyez, si vous m'entendez bien. Hello Carla, coucou tout le monde, hello Marina. Voilà, dites-moi si tout va bien de votre côté au niveau de la régie et comme ça on va pouvoir partir. Coucou Elodie. Ah, je suis contente que vous soyez là ce soir. Hello Studio Paillette. Je ne connais pas vos prénoms à toutes. Coucou Eva. Mais voilà, je vous laisse arriver. Je vous laisse me dire peut-être pour commencer. J'aime bien qu'on interagisse parce que faire des monologues c'est sympa, mais pas très humain. Donc j'aimerais bien pour commencer savoir si c'est facile et fluide pour vous de fixer vos prix ou si souvent vous cassez la tête et vous avez peur d'être trop cher, vous avez peur que ce soit mal pris ou que vous n'ayez pas de clients à cause de ça. Dites-moi un peu quel rapport vous avez avec vos prix de vente. Génial, merci pour la régie, je vois que tout va bien. Merci Elodie et coucou. Génial, hello tout le monde, super. Donc dites-moi un peu quel est votre rapport avec la fixation de vos prix aujourd'hui. Est-ce que c'est l'éclate, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est une tergiversation sans nom? Et en fait, je vous pose cette question parce que c'était une des thématiques dont on parlait aujourd'hui en coaching avec les femmes que j'accompagne. Et à chaque fois, ça revient, à chaque fois qu'on aborde le sujet durant les coachings, ça paraît être monstrueux en fait. Une tergiversation phénoménale. Alors qu'en réalité, fixer un prix, c'est simplement assumer sa valeur et voir la valeur que l'on apporte sans être dans le trop, sans se surestimer et sans non plus se sous-estimer. Et cette notion de trop, c'est vraiment uniquement en rapport avec soi-même. Le trop cher, ça n'existe pas. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous vous rentriez dans la tête, c'est que trop cher, ça n'existe pas. C'est trop cher par rapport à quoi? Trop cher pour qui? Le trop cher, cette notion de trop cher, si vous avez peur de ça, c'est simplement parce que vous manquez de confiance en vous et que vous n'avez pas encore pris conscience de la valeur que vous apportez aux autres. Et donc, c'est sur vous qu'il va falloir travailler. C'est pas sur votre offre, c'est pas sur vos clients qu'il va falloir aller convaincre. Coucou Virginie, ravie de te retrouver par ici. Je pense que tu peux déjà prendre des notes. Ça te fera une avance sur notre coaching qui démarre la semaine prochaine. Donc voilà, cette idée de tarif, c'est jamais trop cher. C'est trop cher pour quelqu'un par rapport à ses besoins, à sa situation actuelle, à ses moyens et à la valeur qu'il voit dans vos offres à vous. Et donc c'est de votre devoir déjà de prendre conscience de toute la valeur que vous apportez et de réussir à la transmettre, à la faire ressentir, à la communiquer aux personnes que vous voulez toucher. Et ça se passe évidemment dans votre communication, sur Instagram, sur les réseaux, sur votre site, dans la vie réelle. Ça se passe aussi au niveau de votre énergie à vous, de comment est-ce que vous parlez de vos offres, avec quelle fierté ou pas du coup, avec quelle aisance, avec quel plaisir et quel enthousiasme, ou au contraire avec de la peur, avec du doute, avec du manque de confiance en vous, du manque d'estime de vous. Donc pour fixer des prix justes, la première étape c'est de se défaire de toutes ces croyances, de tous ces doutes par rapport à comment est-ce que la personne va réagir par rapport à mon prix. Se détacher aussi de son propre rapport à l'argent. Ça, c'est quelque chose que j'ai répété à mes coachés cet après-midi, en début d'après-midi, de ne pensez pas que vos clients ont les mêmes besoins que vous, ont les mêmes envies que vous, ont les mêmes ressources que vous et ont le même rapport à l'argent que vous. C'est pas parce que vous avez un blocage par rapport à tout ça, que vous pensez que vous méritez pas, que vous pensez qu'il faut pas avoir d'argent, que c'est trop cher, que vous n'avez pas les moyens, que vous avez peur de manquer, que vos clients ressentent la même chose. Parce que c'est clair que si vous-même vous dites « Ah mais c'est trop cher mes prix », la personne en face, elle va le ressentir que vous n'êtes pas à l'aise. Parce que vous avez tout de suite commencé à expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ce prix, à essayer de vous justifier, à essayer de faire des promotions, alors même que la personne vous a rien demandé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé
d'avoir envie de vous dire, ah mais là ça va être trop cher, il faut que je trouve un moyen pour convaincre la personne qu'en fait ça va le faire, en rajoutant un truc en plus, en mettant du bonus, je sais pas, en essayant d'argumenter alors que la personne elle vous a rien dit ou presque. Est-ce que ça vous fait écho en vous? Je vais aller lire vos petits retours. Hello Valentine, je sais pas si tu es encore là. Je pense que ça te rappelle quelques conversations de tout à l'heure sur le groupe. J'ai fait ma première année avec des prix sous le marché et j'ai remonté les prix il y a pas longtemps. Heureusement Carla. Qu'est-ce qui t'a permis de faire ça? Comment est-ce que tu as compris que se rabaisser constamment, c'était la pire des idées? Parce qu'en fait, en mettant des prix trop bas, vous avez l'air de rien. C'est-à-dire qu'en mettant vos prix donnent une indication. En fait, le prix que vous fixez psychologiquement chez la personne en face, ça va créer une indication sur la qualité que vous apportez. Donc fixer des prix moins chers, c'est dire à la personne en face, j'ai pas confiance en moi, ce que je fais c'est de la merde, moi-même j'y crois pas. Donc franchement, en disant ça, ça donne pas forcément envie. C'est pour ça que c'est important de fixer des prix justes. Des prix qui sont alignés avec la valeur que vous apportez. Pas fixer des prix parce que vous avez peur qu'on vous dise que c'est trop cher. Et évidemment, c'est fixer des prix aussi en fonction de votre client idéal. La personne que vous voulez, avec qui vous avez envie de travailler, c'est quoi ses ressources? C'est quoi l'argent qu'elle est capable de mettre dans vos prestations, par exemple? Et si c'est par exemple une personne que vous voulez attirer qui est assez riche, on va dire, assez aisée, qui a les moyens, bah peut-être que vous allez faire des prestations selon ce que vous faites, à 150 € de l'heure, à 300 €, à 10 000 € le coaching, comme on en parlait en coaching justement cet après-midi. Ça dépend uniquement de vous. Et si vous voulez attirer des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, bah c'est peut-être faire des prix plus bas. Mais faire des prix plus bas, c'est aussi parfois se manquer de respect à soi. Donc soyez bien alignés avec tout ça. Et souvent, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un peu de tout. Des prix très bas pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens ou qui veulent tester, vous découvrir. Et des prix un peu plus élevés pour les personnes qui ont plus de moyens, qui ont envie d'investir sur elles, qui ont envie de s'engager pleinement avec vous à travers des prix un peu plus élevés, parce que ça aussi, ça pousse les personnes à vraiment s'engager. C'est pour ça que dans les coachings, par exemple, bah, il y a quand même un investissement. C'est pas 100 balles le coaching. C'est 2500 €, 2600 €, parce qu'il y a une valeur immense dans ce que j'offre, mais parce que je veux aussi que vous soyez pleinement engagés, que ce soit presque un challenge de dépenser cette somme-là pour vous. Parce que si c'est trop simple, il n'y a pas ce même engagement, il n'y a pas ce même déclic dans votre tête quand vous cliquez sur payer, qui vous dit « Ouais, mais c'est une folie ce que je viens de faire. C'est une folie d'amour, c'est une folie de je me dis oui, de je décide d'avoir confiance en moi. » C'est ça, investir en soi. Ça doit pas être facile. Ça doit faire battre votre cœur, ça doit faire trembler vos mains. Vous devez vous demander est-ce que c'est une bonne idée, et en même temps savoir au fond de vous que oui, vous êtes appelé par cette formation, par ce coaching, par peu importe ce que vous êtes en train de faire. Ça doit vous challenger. Et c'est pour ça que ça va marcher. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand vous investissez en vous, tout comme quand vos clients investissent sur eux grâce à vous, ça les challenge et ça les oblige à s'engager. Parce qu'ils n'ont plus le choix. Là, ils ont mis une certaine somme sur la table. Et à partir de ce moment-là, ils ont décidé aussi de tout donner. Tout comme mes coachées, quand elles rejoignent le coaching, le simple fait de dire « oui, j'y vais », je clique sur appuyer, oui, je clique sur valider, je m'offre ce coaching, ça crée quelque chose dans leur corps et dans leur inconscient de « maintenant j'y vais, j'ai plus le choix que de réussir et je vais tout donner ». Donc c'est ça aussi, fixer vos prix, c'est faire en sorte que la personne derrière s'engage vraiment. Est-ce que ça vous parle? Je vais revenir à vos... Bonjour Elodie, hello Raphaël, bonjour Céline. Évidemment. Ah Val. Je pense que ça fait un bon complément à ce qu'on s'est dit ce matin et ça fait un bon avant-goût à ce qu'on va se dire aussi en coaching jeudi. C'est vrai, mettre un bonus, ça me parle. Pourquoi Ingrid? Pourquoi est-ce que tu te dis, je vais rajouter un bonus, comme ça la personne va croire
que ça a plus de valeur ce que j'offre. Je te pose la question, ensuite je te partage ma vision à moi, qui est uniquement ma vérité comme toujours, mais ma vision à moi. Hello Marie. Alors Clément, oui grave, je faisais tout le temps des prix trop bas et en plus j'offrais des prestations. Pourquoi? Qu'est-ce que vous essayez de valider en vous quand vous faites ça? Qu'est-ce que ça rassure en vous? Quelle part de vous, quelle histoire sur vous-même vous vous racontez pour vous obliger à vous dévaluer? Carla, je travaille sur ma confiance en moi, je sais que mon travail vaut, mais j'ai du mal encore avec ma propre valeur. Ok. Ben, c'est un magnifique chemin que tu es en train de t'offrir. Hello Christelle. J'ai une cliente qui a vendu son affaire. Elle m'a dit, si tu travailles avec mon repreneur, vends à ton vrai prix, pas celui que tu me fais et avec lequel tu es à peine rentable. Ouais. C'est fou comme parfois on a besoin, c'est même nos propres clients qui nous disent, non mais là en fait tu te fous de ta gueule à toi-même. Là tu es en train de te manquer de respect. Et ça donne pas envie d'aller travailler avec vous si vous-même vous manquez de respect. Si vous-même n'avez pas confiance en vous et n'assumez pas votre valeur, personne ne vous respectera. Les gens n'auront pas vraiment confiance en vous. Et du coup, ils chercheront en plus à toujours avoir des petits promos en plus. Alors même que vous vous dévalorisez, eux vont le sentir. Il y a des personnes tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a des personnes qui vont le sentir et qui vont l'utiliser pour avoir du rabais, pour avoir plus, toujours plus de temps avec vous ou des petits cadeaux en plus, des prestations en plus. Mais c'est pas ok ça. Hello Ophélie. Pour moi, c'est un sacré challenge de rejoindre le coaching, en effet. Ouais, je sais Virginie. Et c'est honnêtement, des plus beaux cadeaux que tu aies pu faire. Peut-être dans ta vie, au moins cette année et pour les années à venir, clairement. Ça va être magnifique ce qu'on va vivre ensemble, tu vas voir. Hello Blandine. Hello Camille. Coucou ma Camille, merci. Ingrid. Customer care, service et culpabilité. C'est quoi le rapport entre te dévaluer et faire du customer care? Tu peux très bien, moi j'essaye au maximum de chouchouter mes clientes, ça ne veut pas pour autant dire que je me dévalorise. Au contraire, pour moi, c'est à moi aussi de leur montrer l'exemple. Parce que si je veux, c'est un de mes buts en tant que coach, toutes les personnes que j'accompagne là, qui vont rejoindre le coaching, qui commence la semaine prochaine, dans 10 jours, la prochaine session de coaching commence, mon but à toutes ces femmes, c'est de leur faire prendre conscience de leur valeur, qu'elles aient confiance en elles, qu'elles sachent où aller, comment y aller, à leur manière à elles, qu'elles créent une entreprise alignée, humaine, pérenne, rentable, qui ait du sens, qui soutienne leur vision de la vie et du monde, mais dans laquelle elles se respectent pleinement. Et donc c'est à moi aussi de me respecter, de respecter ma valeur. Parce que si je leur dis, ayez conscience de votre valeur, ne vous dévaluez pas, et que moi derrière je me dévalorise, je ne pose pas mes limites, ça va pas le faire. Donc rien que le fait d'avoir un certain prix, de poser mes limites, de mettre un cadre, d'être là, pleinement là avec elles, ça leur donne aussi une idée, une proposition de elles, comment faire aussi par la suite pour développer leur activité. Donc les prix que vous fixez, par exemple si vous êtes coach ou accompagnante ou vous travaillez avec d'autres entrepreneurs aussi, ça a aussi un impact sur la manière dont vos clientes vont se voir elles-mêmes. Et c'est important pour moi que mes coachés, que les personnes que j'accompagne se fassent ce cadeau-là, qu'elles voient ça vraiment comme un cadeau qu'elles se font à elles, à leurs activités et à la vie qu'elles veulent se créer. Et pour ça, parfois ça nécessite d'avoir un prix un peu plus élevé, pour qu'elles se disent, voilà, je m'offre ça, je m'engage pleinement pour moi, parce que j'ai conscience de ma valeur. Donc pour moi, ça, c'est même rendre service à l'autre que de fixer un prix juste, à la hauteur de sa valeur à lui ou à elle, et de ma valeur à moi ou de votre valeur à vous en tant qu'entrepreneur. Est-ce que ça résonne? Coucou Elisa, hello Anne. Coucou Maëlène. Hello tout le monde. Est-ce que ça résonne tout ça? Est-ce que vous arrivez à prendre conscience que votre prix, vous ne le fixez pas uniquement pour vous, mais aussi pour l'autre en face? Coucou Malinda. J'ai toutes mes coachées ce soir, c'est magnifique. J'adore. Hello coach d'envie. Quel rapport vous avez avec vos prix? Moi j'adore fixer des prix. Aujourd'hui j'en ai fait
non pas un jeu, mais une manière de me connecter à la valeur que je veux apporter à mes clientes. Parce que fixer un prix élevé comme je le fais avec mes coachings par exemple, enfin un prix élevé, tout dépend de la personne en plus, mais souvent pour les personnes que j'accompagne, c'est un petit challenge quand même de débourser cette somme-là. Et du coup, ça m'oblige moi aussi à m'engager, à être pleinement là. Parce que je me sens respectée, parce que je sais que voilà, je leur dois aussi ça d'une certaine manière et je suis pas là dans en fait, je me suis pas respectée et du coup, je vais leur donner des choses à moitié. Non, ça m'oblige moi aussi à être pleinement engagée avec elles, à être à leur côté, à les soutenir, à les motiver, à être là quand ça va et quand ça va pas, à les guider pour qu'elles trouvent au fond d'elles les réponses, leur manière à elles de faire, de créer, d'entreprendre, de communiquer, d'offrir leur lumière. C'est important pour moi aussi que ces prix respectent tout ce que j'offre pour m'obliger moi aussi à être pleinement là présente avec elles. Ingrid, merci Pêche de tes mots si justes, ça résonne. Avec plaisir. C'est important pour moi effectivement de changer toutes ces croyances qu'on a sur l'argent, les prix, la vente, l'entrepreneuriat, la communication. Parce que pour moi, tout ça, c'est des espaces d'amour, de connexion avec soi, de connexion avec ses clientes. Et je vois beaucoup de coachs qui font ça très dans le mental, très dans le business. Et moi, c'est complètement lié à l'humain, en fait. C'est lié à l'amour, au respect de soi, à la bienveillance, à la puissance aussi qu'on a en chacune d'entre nous. Et fixer des prix justes, c'est permettre à l'autre de prendre conscience de sa puissance, le pousser gentiment à accepter et à assumer sa valeur et sa lumière, et nous obliger nous aussi à l'assumer, à l'incarner et à nous engager pour la partager. Tout ça, c'est dans un prix. Et c'est vraiment à vous de vous connecter, non pas à juste le niveau tarifaire, le niveau argent, monnaie, etc., mais à plus profond, à plus humain. Qu'est-ce que ça veut dire sur vous, sur l'engagement que vous allez y mettre et sur l'engagement que vous voulez avoir de la part des personnes que vous allez accompagner ou de vos clients? Est-ce que vous aviez déjà réfléchi au prix de cette manière-là? C'est une vraie question. Et j'ai l'impression de parler toute seule, j'ai vraiment envie que... Voilà, posez-moi vos questions si vous en avez, c'est hyper intéressant, parce que je ne sais pas ce qui vous bloque, je ne sais pas ce qui fait écho là en vous, ce que... Voilà, dites-moi un peu quel rapport vous avez avec les prix de vente. Tout à fait d'accord avec toi. Merci coach d'envie. Je ne sais pas quel est ton prénom, n'hésite pas à me le partager. Hello ma Marine. Hello tout le monde. Génial. Voilà. Donc fixer des prix justes, c'est se dissocier du trop cher. C'est se dissocier aussi du temps que vous y passez. Parce que vendre son temps, c'est vendre sa vie. Et il est hors de question qu'on vende notre vie. Donc, je vois encore, et ça arrive quand mes coachés arrivent, j'allais dire à la maison, arrivent dans nos espaces, dans ces espaces que je crée en coaching, souvent elles vendent leur temps. Elles ont fixé leur tarif par rapport au temps qu'elles y passent. Sauf que, encore une fois, comme je viens de le dire, vendre son temps, c'est vendre sa vie, et il n'y a rien de plus précieux que ça. Et on a 4 ressources globales, le temps, l'argent, l'espace mental et l'énergie. Et le seul qu'on peut encore gagner, qui revient constamment et qui est absolument partout, c'est l'argent. Et au contraire, le seul que l'on perd constamment, c'est le temps. Sauf que nous, on est en train de vendre notre temps qu'on ne pourra jamais récupérer contre de l'argent qui est absolument partout, qui est la ressource, qui même si on a l'impression d'en manquer, nous entoure constamment, elle est partout autour de nous. Dans notre société, il y a presque que ça, c'est un peu dommage, mais c'est le cas. Et du coup, je crois que c'est important de remettre son temps au centre de notre entreprise et de mettre l'argent au service de notre temps et de notre vie. Et comprendre qu'on est créateur et créatrice d'argent et que ce temps-là, il y a rien de plus précieux que ça. Et vraiment se demander à quoi est-ce que j'ai envie d'allouer mon temps, avec qui j'ai envie de le passer, quelle cliente j'ai envie d'accompagner par exemple. Vraiment, sincèrement, pour passer du bon temps, gagner de l'argent tout en me sentant nourrie et en vivant vraiment ma vie. C'est pas un échange, c'est utiliser mon temps
à bon escient. Utilisez cette vie pour vraiment la vivre, pouvoir gagner de l'argent tout en étant dans la joie, dans l'alignement, dans l'intégrité. Les deux sont possibles, faut pas choisir entre sa vie, son plaisir, sa joie, sa sérénité et l'argent. Il n'y a pas cette notion de il faut trimer, travailler dur pour gagner sa vie. Je pense que si vous me suivez, vous savez à quel point cette expression, j'ai un problème avec elle. Elle n'a pas de sens parce que la vie, ça se gagne pas, ça se vit. C'est pas une course, c'est pas un combat, c'est pas une compétition. Vous l'avez déjà gagnée à la naissance, elle est là en vous. Maintenant, il faut juste la vivre pleinement et voilà. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, c'est pour moi pas très juste envers soi que de vendre son temps et que c'est beaucoup plus important de fixer ses prix par rapport à la valeur qu'on apporte, le bénéfice qu'on apporte à l'autre, l'énergie qu'on y met aussi et voilà, que ce soit vraiment juste pour vous. Pas essayer de vous demander qu'est-ce que va penser l'autre, parce qu'il y a toujours des gens qui vont y penser tout et n'importe quoi sur ce que vous vendez, mais vraiment vous connecter à là, qu'est-ce qui résonne en moi. Voilà, je sais pas ce que vous faites déjà, comment est-ce que vous fixez vos prix, vous. L'argent part et revient, c'est vrai, alors que le temps est perdu. C'est un peu ça, ouais, Johanna. Dites-moi, vous, comment vous fixez vos prix? Autre chose qui revient, ça me fait penser, c'est soit souvent les personnes que j'accompagne fixent leur prix par rapport au temps qu'elles y passent, soit par rapport à ce qu'elles voient chez les autres. Ça aussi, grosse erreur. Énormissime erreur. Alors bien sûr, c'est important de savoir ce qui se fait à peu près sur votre marché. Néanmoins, vous ne saurez jamais ce que propose réellement l'autre derrière ses offres. Vous ne saurez pas. À moins de vraiment essayer, tester, être cliente chez vos collègues ou vos concurrents. Mais sinon, les mots, ça peut être très beau, mais ça peut cacher beaucoup aussi. Donc, c'est pas méfiez-vous, mais je vous invite évidemment à avoir confiance dans les personnes que vous suivez, sinon arrêtez de les suivre. S'il y a des personnes où vous dites « Ah, j'ai pas confiance », pourquoi vous les suivez? Donc j'imagine, on va partir du postulat que vous avez confiance dans les personnes que vous suivez, par exemple sur Instagram. Néanmoins, ça ne veut pas dire que tout ce qu'elles disent... Enfin, faut dissocier la communication de ce qu'il y a vraiment derrière dans l'offre. Donc, encore une fois, c'est pas une question de méfiance, mais vous pouvez pas savoir ce qu'il y a derrière. Donc, les prix d'une page de vente à la fin, tout ce qui est noté, vous pouvez pas vraiment deviner la valeur que ça a derrière. Vous, tout ce que vous savez, c'est que ce que vous offrez. À quel point vous apportez de la valeur, des transformations à vos clients, et c'est ça qui va compter. C'est pas qu'est-ce que l'autre dit faire, votre collègue, votre concurrent. C'est qu'est-ce que vous offrez, et quelle valeur vous estimez que ça a. Et ensuite, comment est-ce que vous montrez cette valeur-là aux personnes que vous avez envie de toucher. C'est ça toute la création d'une offre et ensuite la communication. C'est vraiment partir de soi, de la valeur qu'on apporte, les personnes qu'on veut toucher et faire en sorte que la valeur vraiment que vous apportez, elle se retrouve dans vos posts, dans votre communication. Alors, Aurélie, je suis contente de te voir là. Je fixe le prix par rapport aux autres. VIP, c'est encore une fois, c'est important parce qu'effectivement, faire des prix démesurés ou au contraire des prix au rabais, c'est pas intéressant. Néanmoins, il faut que tes prix de tes bijoux qui sont encore en plus très beaux et originaux, qui sont pas des bijoux qu'on retrouve partout, Aurélie. J'ai vu tes bijoux et ils sont effectivement vraiment jolis et on voit toute ta créativité, ta passion derrière. Et donc c'est tout ça aussi que tu dois offrir dans ton prix. C'est pas juste c'est quoi un bijou de base, c'est toi ton énergie, comment tu le vends. Est-ce que tu dis c'est un collier ou est-ce que tu dis c'est une amulette qui vous offre je sais pas ce que tu as mis comme énergie dedans. Mais ça aussi, la manière dont vous parlez, ça doit créer un univers, une sensation chez l'autre. Moi, à chaque fois que je m'offre quelque chose, un bijou, un habit, un sac, une expérience, c'est pas juste un habit que je m'offre, c'est quelque chose dans lequel je me sens bien, je me sens puissante, je me sens féminine, je me sens à l'aise parfois, mais c'est ça que je m'offre. C'est pas juste un t-shirt, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est ça que vous devez aller créer aussi pour vos clients, une expérience.
Vous vendez pas des produits ou des services. Vous devez vendre des expériences. J'ai fixé un prix en fonction du marché, pas en fonction de mon client idéal. Et bah tu peux changer dès ce soir. Je n'ai pas encore réellement travaillé sur mon client idéal. Bon, et bah du coup tu peux faire ça ce soir et demain tu changes ton prix, Carla. Désolée pour l'orthographe, y a pas de souci, t'inquiète. Alors Val, ma chère Val, je fixe mes prix en fonction de ce que je pense que le client est prêt à investir. Ah, ça on va en parler jeudi, Valentine, en coaching, parce qu'effectivement, comment est-ce que tu veux savoir qui es-tu? Qui es-tu, ma Val? Je sais que tu as des très bonnes connaissances, très bonnes, magnifiques compétences, que tu es connectée à plein de choses, que tu offres des soins énergétiques magnifiques. Néanmoins, je ne suis pas sûre que tu sois capable de lire dans l'esprit de tes potentiels clients. Dis-moi, peut-être que tu as des capacités extrasensorielles qui vont jusque-là, mais je suis pas sûre. Et pourtant, j'ai confiance en toi, Val. Je sais que tu es une femme extraordinaire, mais voilà. Donc, dis-moi, qui es-tu pour prétendre pouvoir lire dans l'esprit de tes clients ce qu'ils sont prêts à investir? On va en parler jeudi, parce que je pense que tu n'es pas la seule, que Cindy, Elisabeth ont sûrement aussi, et les autres ont sûrement aussi cette turlupination-là. Mais je pense que je pense trop à sa place, ouais, vraiment. Et je pense que tu n'es pas la seule. Et même je sais que tu n'es pas la seule, donc merci de le partager ici, Val. Parce qu'effectivement, c'est souvent, on fait des suppositions sur ce que nos clients sont prêts à payer. Et en réalité, c'est à nous de leur prouver à quel point ce qu'on peut leur offrir a de la valeur et peut changer leur vie. Donc, ce qui est à revoir, c'est non pas tes prix. Ce qui est à revoir, c'est ta communication. La manière dont tu parles de ce que tu offres. Et toi et moi, Val, on sait à quel point tes offres, que ce soit sur le chemin de vie, que ce soit en numérologie, en soins énergétiques, ça peut changer des vies. Que ça peut apporter du bien-être, du soulagement, que ça permet aux gens de sortir du brouillard, que ça leur permet de retrouver leur voie. Et tout ça en soi, ça a une valeur incommensurable. Et quand on pense que certaines personnes sont capables de mettre des milliers d'euros dans un téléphone, des centaines d'euros dans un sac à main, dans je sais pas quoi, des choses qui, de mon point de vue, sont un peu moins puissantes, on va dire, qu'un soin énergétique, par exemple, comme tu offres, Valentine, ou comme un coaching, et ben on se dit merde. Et du coup, c'est à vous, à nous, aussi de sensibiliser nos clients, nos prospects, nos abonnés à la puissance de ce que l'on offre. Et à peut-être leur faire prendre conscience que s'ils sont capables de mettre des centaines d'euros dans un sac à main, ils sont peut-être capables de mettre 80 ou 100 euros dans un soin énergétique qui va leur permettre de relâcher beaucoup de choses, de s'ouvrir à beaucoup de choses et d'avoir cette sensation de sérénité, d'alignement et d'équilibre dans leur vie, qui au final a beaucoup plus de valeur, en tout cas à mes yeux pour moi, qu'un sac à main de chez Zara qui va se détruire dans 10 minutes. Donc voilà. Carla, merci pour l'image avec le téléphone, ça met en perspective de fou. Ouais, clairement. Donc prenez conscience de... Est-ce que votre client, il a un téléphone? Est-ce qu'il a un ordinateur? Est-ce qu'il est abonné à Netflix? Si oui, c'est qu'il a les moyens de s'offrir un bijou, une prestation, un accompagnement, une séance de soins énergétiques, de thérapie, de coaching ou de yoga. Et c'est à vous de les sensibiliser aussi sur les bénéfices de ce que vous offrez. C'est pas forcément... Pour vous, c'est clair, parce que ça a certainement changé votre vie. Sûrement, souvent, c'est le cas. En tout cas, chez les personnes que j'accompagne, souvent, c'est pas pour rien que vous choisissez telle ou telle activité. C'est parce que ça vous a beaucoup apporté à vous. Mais ça, les gens ne le savent pas encore, que ça va aussi énormément leur apporter. Et donc, c'est à vous de leur en faire prendre conscience. Et à ce moment-là, quand ils auront conscience de la valeur et de la puissance de ce que vous offrez, il n'y aura plus de « c'est trop cher ». Moi, jamais personne ne m'a dit « c'est trop cher ». Parce que je pense que vous voyez à quel point ça a de la valeur, ce que j'offre. Que les coachings, ça a une puissance, une transformation magnifique. Évidemment, si la personne s'engage. Mais ça, voilà,
c'est une autre question. Mais en soi, je ne doute absolument pas de ce que je fais, de ce que j'offre, de la valeur que ça a. Et c'est pour ça que personne ne m'a jamais dit c'est trop cher. Parfois c'est trop cher pour moi, mais du coup ça n'a rien à voir avec moi pêche, ça a à voir avec l'autre et ses capacités sur l'instant. Et encore, j'ai énormément de coachés qui ont fait des prêts, qui ont demandé de l'argent, qui se sont fait, qui ont ont pris un petit boulot pour pouvoir économiser pendant des années ou des mois et rejoindre le coaching maintenant. Je pense à Laïla par exemple, je ne sais pas si tu es là Laïla, mais Laïla, je crois que ça fait 2 ans qu'elle me suit. Et là, enfin, elle vient d'avoir assez d'argent, d'économiser assez d'argent pour rejoindre la prochaine session du coaching qui commence jeudi prochain. Elle a économisé pendant tout ce temps. Elle avait envie et elle l'a fait. Donc oui, parfois ça peut paraître beaucoup, mais quand on a envie, et c'est pareil pour vos clients, ils ont vraiment envie d'aller travailler avec vous, ils trouveront des moyens. Et je suis certaine que vous, si vous êtes appelé par un coaching, une thérapie, une formation, peu importe, vous avez aussi la capacité en vous ou des ressources autour de vous, chez vos proches, vos amis, votre famille, qui, je suis certaine, seront très heureux de vous soutenir, de vous prêter un peu d'argent pour vivre votre rêve, pour vous dire oui, pour décider de réussir dans ce que vous avez envie de créer. Et ensuite, je suis certaine que votre investissement vous permettra de redonner cet argent à la personne qui vous l'a prêté. N'ayez pas peur de demander. N'ayez pas peur de recevoir. Demander de l'aide, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible ou de je sais pas quoi. Ça fait juste quelqu'un de vous qui a l'humilité et le courage de mettre son ego de côté pour réaliser ce qui l'a fait rêver, pour aller au bout des choses, pour se dire oui, au lieu de prendre pour excuse de « j'ai pas assez d'argent ». C'est facile, ça passe chez tout le monde et en plus, c'est hyper compliqué de trouver un argument, on va dire, pour contrer ça, parce que souvent, c'est assez touchy. Et quand la personne nous dit « ah, j'ai pas assez d'argent », on se dit « bah, pauvre toi », en fait. On peut avoir de la pitié pour la personne et c'est facile de se le dire et de se le faire croire, même inconsciemment à soi-même « j'ai pas assez d'argent, du coup, je peux pas ». Mais souvent, c'est aussi, et je vous invite à vous poser la question honnêtement avec vous-même, si par exemple vous êtes appelé par rejoindre Envole-toi, rejoindre le coaching qui commence là la semaine prochaine, et que vous dites « j'ai pas assez d'argent, c'est trop cher pour moi », est-ce que vous êtes vraiment honnête avec vous? Est-ce que c'est juste une excuse que vous vous êtes trouvé pour ne pas le faire et que vous n'ayez pas à aller creuser plus loin parce que c'est la bonne excuse de « j'ai pas assez d'argent ». Et là, effectivement, vu que ça peut être très concret, et en même temps pas tant que ça, on peut rien vous dire. Donc voilà, je vous invite simplement à vous poser la question, que ce soit là pour le coaching Envole-toi ou pour toute autre chose. Est-ce que vous avez l'honnêteté envers vous-même de vous dire en fait c'est pas que j'ai pas assez d'argent, c'est que j'ose pas demander, ou c'est que j'ai peur que ça fonctionne pas pour moi, c'est que je manque de confiance en moi. Parce que souvent c'est ça qu'il y a derrière, c'est que vous vous racontez que vous avez pas assez d'argent, mais en réalité vous avez juste pas assez confiance en vous pour décider que ça va marcher pour vous. Parce que moi je suis persuadée et même je sais par toutes les personnes que j'ai accompagnées qu'à partir du moment où vous vous dites oui, ou vous engagez dans un coaching, dans une formation et que vous y mettez à fond, alors vous gagnez confiance en vous. Et l'argent que vous avez investi vous revient x2, x3, x10 sur le long terme ou sur le court terme, mais ça vous revient et ça vous apporte aussi beaucoup, beaucoup plus que la somme que vous avez investie initialement. Parce que c'est pas juste une somme d'argent que vous allez retrouver à la fin, c'est de la confiance, c'est de la sérénité, c'est de l'audace et c'est de la puissance à l'intérieur de vous. Et ça n'a pas de prix. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais je pense que c'était important aussi de vous partager à quel point cette excuse de « j'ai pas assez d'argent », c'est souvent qu'une excuse qui est facile à utiliser pour soi-même et pour l'autre, parce que là c'est bon, on se décharge de tout et on passe à autre chose, mais souvent on finit aussi par avoir des regrets. Et je pense que vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, moi c'est l'une de mes plus grandes peurs, c'est d'arriver dans quelques années ou peut-être quelques jours, s'il m'arrive quelque chose sur mon lit de mort, à me dire mais en fait, j'ai laissé mes peurs dicter ma vie.
je me suis empêchée de vibrer, de vivre vraiment, parce que j'avais peur, parce que je doutais, parce que j'ai laissé mon compte en banque choisir à ma place ce que j'avais le droit de me faire vivre. Et aujourd'hui, c'est hors de question pour moi de laisser quoi que ce soit et qui que ce soit décider à ma place de ce que je peux faire, de ce que je peux créer et de ce que je peux être. Ni les autres, ni mon compte en banque, ni moi-même. Si je sens l'appel de rejoindre un coaching, une formation, une retraite, quoi que ce soit, de vivre une expérience, alors je trouverai les moyens. Que ce soit mon compte en banque, mon banquier, que ce soit mes proches, mais je me fais assez confiance pour savoir que si je suis appelée par quelque chose, c'est pas pour rien. Et que ce quelque chose, cette expérience, ce coaching, va m'apporter beaucoup plus que la somme d'argent ou l'énergie que je vais y dépenser à la base. Et donc c'est pareil pour vous. Prenez du recul sur cette excuse de l'argent et prenez conscience que si vous êtes appelé par le coaching, une formation, une expérience quelconque, alors décidez pour vous, pour votre projet, pour la vie que vous voulez créer, de trouver l'argent nécessaire, de trouver les ressources nécessaires, que ce soit en termes d'énergie ou de temps par exemple, pour aller au bout de cet élan de cœur, de ce qui vous fait rêver. Ne laissez pas l'argent dicter qui vous devez être. Ne le laissez pas vous limiter. L'argent, c'est juste une création de notre esprit. C'est une croyance qu'on s'est tous mis d'accord à laquelle croire et qui en réalité n'existe que parce qu'on y croit. Donc au bout d'un moment, l'argent doit être à notre service, à nous, et pas dicter ce que l'on peut faire, ce que l'on peut s'offrir et les expériences que l'on peut vivre. Alors Val, en fait si on n'a pas de clients, c'est pas notre prix qui est forcément trop cher, c'est nous qui ne nous sentons pas légitimes, donc on ne communique pas ou très peu. Exactement. C'est toujours une question de confiance en soi. Et c'est pour ça que ce soit dans la formation comme naturelle ou dans tous mes coachings, on commence par là. La confiance en soi, la légitimité, les valeurs que l'on porte et la valeur que l'on s'accorde. Parce que tout part de là. Et ensuite, on parle de la communication, des offres, de la vente, des prix de vente, de l'argent. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas conscience de tout ce que vous offrez, alors vous ne réussirez jamais à fixer des prix justes. Alors, hello tout le monde, je vous vois arriver, j'essaye de retrouver vos commentaires. Carla, pour faire mes formations de massage, j'ai trouvé le moyen de les financer au fur et à mesure. Effectivement, il faut économiser un peu avant par contre, ouais. Et chacun peut trouver les ressources. Ça peut être plus ou moins accessible selon les personnes. Parfois, ça nécessite d'aller demander à plein de monde ou de faire des prêts. Mais je suis certaine que si vous êtes appelé par une expérience, par un coaching, une formation, vous avez autour de vous et ou en vous les ressources pour y arriver. Elodie, est-ce qu'il y a encore de la place pour le coaching Envole-toi? Oui Elodie, il reste quelques dernières places, mais oui, il y en a encore. En tout cas, là ce soir, à l'heure où je te parle, à l'heure où j'ai commencé le live, mais je pense qu'il en restait quand même 2, 3 je crois, 3, 4 peut-être, 4 je crois. Donc oui, il en reste encore. Pour combien de temps, j'en sais rien, sachant qu'elles sont très limitées. Voilà, donc mais oui, actuellement il en reste encore. Voilà, est-ce que vous avez encore des questions sur ce que j'ai dit? Ou sur le coaching d'ailleurs, si Elodie a d'autres questions, ou si d'autres ont des questions sur le coaching Envole-toi, qui effectivement, les places sont ouvertes jusqu'à dimanche, ou avant, si effectivement du coup toutes les places sont prises avant dimanche. Et puis on commence jeudi prochain, le 14 avril, pour 8 semaines intensives d'une expérience assez magnifique, assez magique. Voilà, ensemble toutes les semaines, au quotidien, avec un binôme, avec un groupe magnifique qui est déjà bien formé. Déjà, il y a déjà une très belle base. Et puis, ces quelques dernières places qui restent, je ne sais pas par qui elles seront remplies, mais je suis certaine que ce sera les bonnes personnes et que si vous êtes appelés, ce sera vous et que vous formerez une magnifique équipe avec toutes celles qui sont déjà là.
Voilà. Carla, je vais travailler sur mon client idéal, puis je m'occupe des prix. Merci pour ce live et ce livre. Avec plaisir, Carla. Avec grand plaisir. Bon, est-ce qu'il y a des dernières questions au niveau des prix de tout ce que j'ai partagé? Pour celles qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à regarder le replay tout à l'heure quand il sera en ligne. Je pense que j'ai partagé, non c'est une certitude, j'ai partagé énormément de petites pépites que je garde habituellement pour mes coachés, mais bon, c'est un extrait de ce qu'on peut vivre en coaching, donc je suis heureuse de pouvoir vous les offrir comme ça. Et puis pour toutes celles qui ont envie d'aller plus loin, de s'envoler vraiment, de se dire oui, d'oser, de décider d'y arriver, et bien comme Elodie en a parlé, le coaching Envole-toi débute la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le rejoindre jusqu'à dimanche ou avant si toutes les places sont prises. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je maîtrise pas, donc je peux pas vous assurer qu'il y aura de la place jusqu'à dimanche. Là, comme dit, il y en a encore ce soir. Donc allez-y si ça vous appelle. J'ai pas envie de vous convaincre, j'ai juste envie de vous dire de vous faire confiance. De mettre vos peurs de côté, de mettre votre mental de côté, parce que lui, clairement, il pourra trouver des excuses. C'est simple, c'est facile pour lui. L'excuse de l'argent, on en a parlé, l'excuse du temps, de l'énergie, de je sais pas quoi. Easy. Franchement, vous êtes pourri gâté par votre mental, il trouvera des excuses. Mais par contre, c'est pour ça que c'est un choix conscient à faire. D'à partir de quel espace vous voulez prendre vos décisions. Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans la peur et à les laisser dicter votre vie, à donner votre pouvoir à vos doutes, à votre mental, à votre compte en banque? Ou est-ce que vous voulez donner le pouvoir, la puissance à votre cœur, à vos tripes, à cette petite voix de l'intuition en vous qui vous dit « Mais vas-y, là t'es appelé par ça, fais-toi confiance et vas-y, tu trouveras les ressources, tu peux te faire confiance pour y arriver. Ayez confiance en vous. » N'essayez pas, cette excuse comme dit de « j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de ressources », c'est facile pour se cacher, pour cacher ce manque de confiance en soi. Et le simple fait justement d'investir en soi indiquera à votre mental, à votre conscient et à votre inconscient que vous avez décidé de vous faire confiance et qu'à partir d'aujourd'hui tout va changer, que vous serez là pour vous, que vous serez votre premier allié, votre propre pilier, votre propre sécurité. Et que quoi qu'il arrive, vous serez à vos côtés. Et quand on a soi avec soi, on peut tout vivre et tout traverser. Donc soyez là avec vous. Soyez présente, consciente, puissante. Et faites des choix alignés. Avec votre cœur, avec votre personnalité, avec vos valeurs. Avec ce que vous avez envie de vous faire vivre. À vous. Pas avec ce que les autres vous disent de faire. Pas avec ce que vous croyez devoir faire. Ce qu'on vous a dit que vous méritez juste ça, non. Prenez votre place, faites entendre votre voix. Et décidez de vous faire confiance. De suivre cet appel du cœur. Peu importe vers quoi il vous appelle, que ce soit effectivement ce coaching Envole-toi, que ce soit une formation, un événement, une retraite, un voyage, peu importe. Faites-vous confiance, votre cœur il sait. Vos peurs, elles seront toujours là. Elles trouveront toujours des excuses pour vous empêcher de vibrer. C'est pour ça que c'est un choix conscient, de connexion à vous-même. Mais je vous fais confiance pour décider en conscience ce soir et dans les jours à venir de faire des choix à partir de là et que ça vibre fort. Voilà. Encore une fois, si vous avez des questions sur le coaching, n'hésitez pas, je suis là. Si vous voulez le rejoindre, le lien est directement dans ma biographie sur Instagram. Il reste, comme dit, encore quelques places ce soir, jusqu'à dimanche grand maximum, avant si elles partent toutes avant. Et voilà, j'ai hâte de vous rencontrer. J'ai hâte de voir ce groupe vibrer, grandir, s'élever, s'épanouir ensemble. Ça va être magnifique. J'ai hâte, voilà. Je vous souhaite une magnifique soirée. J'espère que ce live vous a aidé, vous a plu, à semer des graines dans vos esprits. Je vous invite à le revoir si ce n'est pas encore fait et à me laisser des petits commentaires si vous l'avez regardé en replay. Voilà. À bientôt. Merci Valentine. Bisous.